Le Barça, ça forme les meilleurs talents. C'est même plus une question, c'est devenu une tradition. Chaque année, c'est la même histoire. Il y a toujours un, deux, trois, parfois même quatre joueurs qui franchissent le pas et s'installent en équipe première. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui à la Masia, on voit que la relève est encore une fois assurée. Il y a des profils vraiment intéressants, des joueurs qui, dès la saison prochaine, peuvent clairement intégrer la rotation. Alors aujourd'hui, on va parler de 6 joueurs qui, pour moi, sont tout proches d'intégrer l'équipe première du Barça. Le premier joueur qui a vraiment une carte à jouer pour la saison prochaine, c'est Quim Jinian, un milieu de terrain à vocation plutôt offensif qui joue cette année principalement avec les U19 du Barça. Il a fait une petite apparition seulement avec l'équipe B en 3e division espagnole, mais avec les conflits qu'il a eu avec le coach, il n'a pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer. En tout cas, sa saison avec les U19, notamment en Youth League, il a été très fort. C'est clairement l'un des meilleurs joueurs du Barça dans la compétition. Déjà, si on va voir ses stats, il a joué 9 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives. Mais ce qui est vraiment marquant chez Junian, c'est pas seulement des stats, c'est surtout sa présence et son impact sur le terrain. On le voit tout de suite, c'est un profil typique Barça. Déjà au niveau de la morphologie, il est petit, agile et tonique. Mais surtout, il est très technique. C'est l'archétype parfait du milieu de terrain formé à la Masia. Il est gambale au pied, capable de combiner dans les petits espaces. Et avec aussi une excellente qualité de dribble pour éliminer des adversaires. Ce qui est intéressant avec lui, c'est à quel point il est adapté à la philosophie du Barça. Dans le style et dans la façon de jouer, il coche toutes les cases. Et honnêtement, à mes yeux, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Masia actuellement. D'ailleurs, il a déjà participé à la préparation estivale avec les pros la saison passée. Donc voilà, Hansi Flick et tout le staff des pros le connaissent bien. Ils ont sûrement dû garder un œil sur ses performances cette année. Et vu ce qu'il a sorti, je pense qu'il aura vraiment une carte à jouer dès la saison prochaine. Et en plus, il n'y a pas qu'avec le FC Barcelone qu'il a été bon, avec l'équipe d'Espagne aussi. Il a déjà connu toutes les sélections de jeunes, des U15 en passant par les U16, U17, U18 et maintenant il est avec les U19. Il s'impose encore une fois comme l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération en Espagne. Pour moi, c'est un joueur qui pourrait commencer à gratter des minutes dès la saison prochaine et je suis sûr qu'on va rapidement commencer à entendre parler de lui. Un talent encore assez discret que peu de gens connaissent pour l'instant mais qui je pense pourrait très rapidement pointer le bout de son nez chez les pros du Barça, c'est Jofre Torrens. Alors lui, il fait partie de la génération 2007, comme un certain Lamine Yamal ou Pau Cubarsí. Alors certes, il n'a pas encore eu la même ascension que ces deux phénomènes, mais attention, lui aussi il pourrait rapidement atteindre le football de haut niveau. Alors cette saison, il a commencé avec les U19, il a été super bon, très régulier dans ses performances. Et logiquement, il a réussi à passer un cap en intégrant le Barça Athletic. Et depuis qu'il a été appelé, il lâche plus sa place. 3 titularisations d'affilée avec l'équipe B, il est clairement en train de s'imposer. Alors Torrens, c'est un latéral gauche avec un ADN ultra offensif. Dès qu'il touche le ballon, son intention de jeu c'est d'aller vers l'avant. Il a cette envie constante de provoquer, de déséquilibrer une défense. Et ce qui frappe tout de suite chez lui, sa capacité à faire des différences balle au pied. C'est un latéral pur dribbleur, c'est-à-dire qu'il peut éliminer des adversaires en 1 contre 1 et casser des lignes à lui tout seul par la percussion. Attention, c'est pas un dribbleur fou qui va dribbler juste pour le plaisir de dribbler, c'est plutôt un dribbleur efficace, propre dans sa conduite de balle et surtout très à l'aise pour ressortir sous pression. Ajoutez à ça une vraie qualité de passe, que ce soit dans les circuits courts pour ressortir proprement ou même dans le jeu long pour lancer un partenaire dans la profondeur, et vous avez un joueur qui sait tout faire. Techniquement, il est très propre, autant dans les transmissions que dans ses chevauchées balle au pied. Et défensivement, c'est pas un joueur qui va intimider physiquement ses adversaires, mais il reste assez solide dans ses duels. Il est fiable, il défend intelligemment, il sait rester debout et globalement il fait bien son travail. Voilà, c'est pas un rock défensif, mais c'est plutôt un défenseur sérieux et appliqué. Bref, ici on parle d'un latéral moderne, très complet, qui colle parfaitement à ce que demande Hansi Flick dans le jeu du Barça. Il est capable d'assurer techniquement sous pression, de participer activement dans le jeu et d'apporter du danger dans son couloir. Et pour couronner le tout, il a déjà connu plusieurs sélections avec les jeunes de l'Espagne. Aujourd'hui, Jofre Torrens, c'est encore un nom qui est sous les radars. Il n'y a pas beaucoup d'engouement et de hype autour de lui, mais vu la trajectoire et ce qu'il monte sur le terrain, pour moi, c'est clairement un joueur qui pourrait créer la surprise dès la saison prochaine et pourquoi pas intégrer l'équipe première du Barça. Pour le 3e talent qui pourrait exploser l'année prochaine et intégrer l'équipe première du Barça, on va un peu tricher parce que c'est un joueur qui a déjà eu sa chance avec les pros. Il s'agit d'Andrés Cuenca. Alors oui, il a déjà goûté au monde pro, notamment avec une apparition en Ligue des Champions cette saison contre les Young Boys. Mais après ça, il est redescendu avec le Barça Athletic, donc on peut pas vraiment dire qu'il a encore gagné sa place avec les pros. Il est toujours dans cette phase de transition entre les jeunes et les adultes. Alors lui, c'est un défenseur central qui brille avant tout par ses qualités techniques. C'est un joueur très à l'aise à la relance, capable de casser des lignes avec ses passes.
de trouver ses milieux de terrain entre les lignes et de fluidifier les possessions. Vraiment, c'est un excellent premier relanceur. Et en plus, dans un Barça qui adore ressortir proprement de derrière, c'est devenu une qualité essentielle même pour les défenseurs. Et lui, il l'a clairement dans son ADN. Et défensivement, c'est pas le défenseur le plus impressionnant physiquement. Il a pas un gabarit monstrueux, je crois qu'il fait seulement 1m81, mais il a surtout une intelligence de jeu. Il arrive à bien lire les trajectoires, intervenir proprement et réaliser de superbes interventions défensives. Dans sa génération, c'est un leader, un vrai patron, que ce soit au FC Barcelone ou en sélection espagnole. Il faut souligner qu'il n'a que 17 ans pour l'instant, il est encore super jeune, et avec déjà ce qu'il a accompli entre guillemets avec des apparitions en pro et également beaucoup de minutes avec le Barça Athletic, on voit qu'il a déjà de l'avance pour son âge. Cette saison pour lui, c'est un petit peu celle de l'apprentissage, celle où il gratte quelques minutes de l'expérience et où il continue à progresser avec le Barça Athletic. Mais vu son potentiel et vu ce qu'il est capable de faire sur le terrain, notamment avec le Barça Athletic, la saison qu'il est en train de faire, c'est intéressant. Et pour moi, c'est clair, l'année prochaine, il peut vraiment intégrer la rotation de l'équipe première. Le quatrième talent qui pourrait s'imposer l'année prochaine avec l'équipe première du Barça, alors lui c'est un peu particulier parce qu'il avait tout pour s'imposer cette saison avec l'équipe première du Barça. Malheureusement, il a eu des complications, des blessures qui ont freiné sa progression. Mais je pense qu'on doit remettre son ascension pour l'année prochaine, il s'agit de Dani Rodriguez. Et oui, malheureusement, les pépins physiques ont clairement freiné son ascension, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que son potentiel est indéniable. Cette année, il a été plutôt intéressant. Si on va voir ses stats pour le peu qu'il a joué en 7 matchs, il a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives. Donc voilà, chaque fois qu'on l'a vu sur le terrain cette année, il a été très efficace. Alors Dani Rodriguez, pour parler de son profil en général, c'est un ailier droit qui joue aussi à gauche et il a cette capacité à faire la différence balle au pied. Et c'est pas un ailier qui va se contenter de dribbler seulement pour dribbler. Non, lui, il dribble, il élimine des adversaires et il permet de créer des occasions pour son équipe. Et en plus de ça, il fait 1m70, donc il est assez petit, mais c'est justement ce qui fait sa force, parce qu'il a un centre de gravité bas, ce qui fait qu'il est hyper agile, tonique et très vif dans ses mouvements. C'est pour ça qu'il fait énormément de différence dans les dribbles. Mais c'est pas que ça, c'est pas qu'un simple dribbleur, il a aussi une très bonne qualité de passe, notamment dans ses centres qui sont très dangereux dans la surface de réparation. C'est globalement un joueur qui est menaçant offensivement et qui est capable d'amener du danger dans la défense adverse. On a pu le voir avec le Barça Athletic, avec l'équipe U19 du Barça les dernières saisons, mais aussi et surtout avec les U19 de l'équipe nationale espagnole, et notamment lors de l'Euro U19, il a tout simplement été exceptionnel. Maintenant, ce qui lui manque, c'est clairement de la stabilité. Il faut qu'il confirme son talent sur une longue durée, de rester constant et de passer au niveau supérieur. En tout cas, vu son talent et si les blessures le laissent tranquille, c'est clairement un joueur qui pourrait exploser chez les pros. Pour le 5e talent de cette liste, un joueur qui va sans doute bientôt s'imposer avec les pros du Barça, c'est quasiment une certitude. Il s'agit de Tony Fernandez. À seulement 16 ans, il est déjà avec le Barça Athletic et il montre une maturité et une précocité impressionnante pour son âge. C'est un joueur de la génération 2008, il est super jeune et cette saison il est pleinement intégré dans l'équipe B du Barça. Bon, si on veut être honnête, on peut pas dire qu'il surclasse le championnat, il est intéressant, il est plutôt bon, mais c'est pas non plus un joueur qui sort du lot de manière exceptionnelle. On peut noter quelques déficits physiques dans son jeu, il est un petit peu frêle, donc il va devoir s'étoffer pour atteindre le niveau des plus grands. Et maintenant, si on se concentre sur ses qualités, Tony Fernandez est un vrai talent du football mondial. On parle ici d'un joueur qui déjà morphologiquement comme Dani Rodriguez, il est assez petit, il est donc agile et rapide sur les premiers mètres, il est capable de faire des différences par sa vitesse. C'est aussi un joueur qui, dans le dribble, est capable d'éliminer des adversaires, notamment grâce à ses passements de jambes. C'est l'un de ses gestes favoris pour pouvoir faire des différences. Tout ça pour dire qu'il a un profil intéressant, et en plus il a su se montrer décisif cette année. Si on va voir ses stats, c'est vraiment intéressant, parce qu'en 16 matchs, il a réussi à marquer 5 buts et délivrer 2 passes décisives. Donc voilà, globalement, il a su se montrer décisif. Tony Fernandez, pour moi, c'est pas un joueur qui est prêt maintenant pour intégrer l'équipe première du Barça. Il va devoir encore progresser et améliorer certains aspects de son jeu. Mais si on se projette par exemple dans quelques mois ou peut-être dans 1 voire 2 ans, il aura vraiment une carte à jouer pour intégrer l'équipe première. Ok, on va terminer cette liste avec pour moi le joueur le plus talentueux de la Masia actuellement et celui qui va sans doute s'imposer dès la saison prochaine avec l'équipe première du Barça, c'est Guille Fernandez. Alors déjà, faut souligner que c'est le cousin de Tony Fernandez et ce qui est fou dans l'histoire, c'est que c'est les 2 plus gros talents de la Masia actuellement. Alors Guille Fernandez, lui, c'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain, un milieu au profil box-to-box, c'est-à-dire qu'il est là pour attaquer et pour défendre. Voilà, on sent qu'il est partout sur le terrain. Il est là pour récupérer, intercepter les ballons et faire le travail de l'ombre.
Et surtout, il fait un vrai travail dans les transitions offensives avec le ballon. C'est un joueur qui pour moi est très impressionnant dans ce genre de situation. J'aime beaucoup quand il part en percussion balle au pied, il arrive à gagner des mètres, il arrive même grâce à sa qualité de dribbleur d'éliminer des adversaires. Voilà, c'est un joueur qui adore partir sur le côté et ensuite par ses qualités de dribbleur, il peut faire des différences à lui tout seul. Et c'est aussi un joueur qui dans la construction du jeu, dans les phases de possession, il est capable de trouver des lignes de passe intéressantes et de faire progresser le jeu de son équipe. Guille Fernandez, avec son côté technique et aussi en plus son côté physique bien développé, au final c'est un milieu de terrain qui est très complet. Donc voilà, avec son profil de milieu de terrain qui sait tout faire et adapté au football d'aujourd'hui, et encore plus adapté au football de Hansi Flick, pour moi c'est un joueur qui a tout pour s'imposer. Il remplit toutes les cases pour que dès la saison prochaine, il explose dans le monde des pros. Donc voilà, c'était ma petite présentation de 6 talents qui pour moi ont tout pour s'imposer dès la saison prochaine avec le Barça. Certains auront l'occasion peut-être de s'imposer en tant que titulaire et vraiment se révéler. D'autres se contenteront d'une place dans le groupe, potentiellement dans la rotation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, le vivier talent du Barça est inépuisable. Et la ressource de talent arrivera chaque année quoi qu'il arrive.